Bon, ben là, je vous explique un peu c'est quoi je fais. Je vais vous montrer comment slicer pour les imprimantes résine. Mon imprimante est déjà rentrée dedans. On peut choisir l'imprimante qu'on veut dans les setups. C'est ici. Nouveau projet. Ouvrir. Tu as le langage pour savoir le langage que tu veux utiliser. Les paramètres. Exemple. C'est pas dans celui-là. C'est dans Réglage ici. On choisit par défaut. Ben là, j'ai mis l'imprimante que je voulais. J'ai rentré la sorte de résine que je voulais. Ça, c'est dans le très très simple. Puis les setups sont déjà pas mal toutes faites. Je peux vous confirmer que la machine, ça me dit que c'est une Lego Saturn 3 Ultra. C'est pour vous montrer exactement comment c'est fait. Après ça, tu as la sorte de résine que moi j'ai marqué résine normale ou standard. L'impression, c'est le temps Le temps, j'ai pas touché à ça du tout. Le G-code non plus. Avancé non plus. L'éclairage, j'ai pas touché à ça du tout, du tout, du tout. C'est les setups carrément de qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça, on n'a pas de besoin. Pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, je m'en vais dans mes plans. On va imprimer la feuille de pote. Fait que je la prends, je la slice sur mon slicer. Elle vient d'apparaître. Je veux la faire à... Là, on va la tourner. On clique sur rotation. On la tourne. OK, parce que c'est ici, je suis pas en haut. On la tourne comme ça. On va la mettre... On essaye de tout le temps mettre la pièce en 45 le plus possible. Oui, il y a du monde qui vont dire « Ouais, mais tu gaspilles de la résine à faire des supports. » Oui, je suis d'accord. Sauf que qu'est-ce que ça fait, c'est que quand tu le printes comme ça, la pièce est tout le temps mieux faite. Elle est tout le temps plus il n'y a pas de ligne dedans, il y a plein de choses qui apparaissent pas, que normalement, il apparaisseraient si elle serait pas à plat. Si elle serait debout à plat, je la mettrais droite, ben il risquerait d'avoir des lignes dedans. Mais quand elle est en 45, ça dirait que tout se print mieux. Fait que là, après ça, on va y aller avec l'échelle. J'ai dit que là, elle est à 100%, je la veux à 165% pour avoir la grosseur maximum que je peux embarquer sur ma machine. Puis même là, je suis en train de me rendre compte que... Ah, peut-être bien, on va la recanter un petit peu plus droite pour pas 40, pour 40 partout. Même, je la replains un petit peu, comme ça. Là, ça devrait avoir du bon sens. Vous voyez qu'elle rentre parfaitement sur le plateau. Bon, suite à ça, nous allons dans la petite affaire ici pour vider l'intérieur de la pièce. Fait que je fais démarrer. Fait que là, vous allez voir, il descend doucement, là, mais il est en train de vider l'intérieur de la pièce pour pas la faire pleine. Pour que ça coûte moins cher de résine aussi. Fait que là, il va vider tout l'intérieur de la pièce au complet. Là, ce qui est important aussi, c'est d'y aller avec les trous. On fait des trous de 2. Là, j'ai mis 2 mm. C'est gros un petit peu, mais c'est pas si pire que ça. Puis j'ai fait la profondeur. J'ai fait, mettons, 5 mm de profondeur de trou. On sait qu'on a fait l'épaisseur à telle grosseur. Bon, ajouter un trou. Là, les trous, j'en fais en dessous. J'en fais J'en fais quelques-uns, je vais vous expliquer pour quelle raison, pour que la pièce, elle se vide. Là, je suis en train de me rendre compte qu'elle ne se videra pas pareil.
elle va se vider. Tenez, je viens de faire un trou dans le bas complètement. Comme ça, ben, ça fera pas, ça créera pas de succion. Suite à ça, il y a d'autres places que je peux faire des trous que je risque de voir que ça risque de suctionner. Un trou par l'intérieur de la bouche qu'on ne devrait pas voir où est-ce que ça va être. Et le reste, ça devrait bien faire. Bon, suite à ça, on s'en va cliquer sur celui-là ici pour mettre des supports. Les supports, si vous regardez ce qui est en rouge, c'est partout ce qu'il faut mettre des supports, c'est parce que ça ne prenne pas dans le vide. Fait que là, je fais rajouter des supports. J'en mets vraiment beaucoup en dessous pour que ça tienne très très bien. On pourrait le faire automatiquement, mais ce que je fais pas, pourquoi que je le fais pas automatiquement, j'aurais pu cliquer sur tout ici, c'est qu'il va y avoir des supports à l'intérieur de ma pièce. Puis là, je veux pas de support à l'intérieur de ma pièce, parce que ça, vu que c'est de la résine transparente, on va voir trop bien les supports à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que je le fais manuellement. C'est pas beaucoup plus long, c'est pas beaucoup plus compliqué non plus. C'est juste qu'il faut comprendre le principe que on met des supports partout à l'intérieur pour que ça soit le plus possible tenu solide au plateau. Là, on voit qu'ici, il faut en mettre où est-ce que c'est le point le plus haut. On en met quelques-uns pareils. Les dents, on en met sur les dents parce que les dents sont dans le vide. Toutes les places où il y a du rouge, on met des supports. Vous comprenez que oui, il y a de la job pareil parce que je le fais manuellement. Mais vous allez comprendre que c'est dans le très très simple une fois que c'est fait. Là. Si je l'aurais fait automatiquement, ça aurait été une question de secondes. Mais là, vu que je le fais manuellement, ça prend un petit peu plus de temps. Le baie, c'est vraiment partout où il y a des points rouges. Il faut vraiment que toutes les pièces où il y a du rouge foncé, c'est la place où il faut mettre des supports parce que sinon les supports, le print va chier parce qu'il va printer dans le vide. Puis là, ben ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut que le print soit bien réussi.
ici. On va y en mettre pareil une coupe de dos, juste pour dire qu'il y ait plus d'adhérence au plateau. Bon, ça c'est pas mal fait. Peut-être ici, je vois qu'il y a du rouge encore. J'ai choisi les supports épais parce que ça va être une grosse pièce. Mais vous pouvez choisir fin si c'est des petites pièces. Vous voyez ici le nombre. Ça dit exactement ce que vous voulez savoir. Tu sais, si là j'ai mis aucun le format de contact, la forme de contact, c'est tout expliqué en français. Fait que vous voyez tout exactement ce qu'il y en est. C'est le contact de la pièce avec le croisé départ. Profondeur du contact, je l'ai monté à 60, je pense que c'était 40, 45, je l'ai monté à 60. Mais si vous allez dessus, ça dit exactement c'est quoi, qu'est-ce qu'on parle. Fait que c'est le contact de la pièce avec le chose. Je peux décider de la forme, du diamètre, la forme du contact, comment vous voulez que ça soit tenu. La grosseur de la boule qui tient la pièce, la profondeur de l'installation pour que ça s'enlève bien. Mais je pense que c'est pas mal ça. Là. Fait que là, on retourne à celui qui est là. Comment ça qu'il me niaise comme ça? Il me le fait souvent. Quelle raison qu'il veut pas me redonner le tranchage? Bon, ok, là j'ai réussi. Shibuka, il y avait un bug. J'ai pas mal réglé le bug. Nous pesons sur tranchage. Là, ça va nous dire le temps d'impression, le nombre de millilitres de résine que ça va prendre. Ça prend exactement 11h23 minutes pour printer à 165%. Ça peut prendre 111 millilitres de volume d'impression de liquide, de résine. Puis le poids va peser 122 grammes, 0.7 de... Puis le prix coûte 3 piastres et 68 le prix de la résine que ça va coûter. Fait que là, on part envoyer en réseau. Je vais aller vérifier, voir ma machine avant, pour être certain que tout est à jour.
correct. Fait que je fais juste envoyer au réseau. Envoyer. L'écriture du fichier. Vous comprenez que j'ai une machine pareille, j'ai un M1 comme portable, fait que ça va dans le très rapide pour slicer puis l'envoyer le produit. Le produit du slicing. Si vous avez un vieux Pentium, oui, ça se fait, mais c'est énormément. C'est dans le très très lent. Puis là, déjà, en plus que mon ordinateur, il est pas mal loadé de plans. Je vous le dis, j'ai vraiment trouvé la place pour les STL en attendant le slicing. Je vais mettre le lien dans la description. C'est sur un groupe Facebook, partage d'STL, que j'ai eu accès à ces fichiers-là. Il y a plusieurs fichiers, même plusieurs milliers de fichiers, des fichiers de grande valeur. Je vous le dis, il charge 10$ pour avoir accès à tous les fichiers. Je vous confirme que ça fonctionne très très bien. C'est un groupe privé, donc de partage d'STL. Ça veut dire que vous pouvez uploader vos fichiers puis vous pouvez les downloader. Ça veut dire que vous pouvez partager vos fichiers STL puis vous pouvez les downloader. Fait que je vous mets le lien dans la description. Cliquez dessus, rajoutez-vous au groupe Facebook, puis parlez à l'administrateur du groupe. Il va se faire un plaisir de vous expliquer comment faire pour avoir accès au groupe privé, au canal privé de partage d'STL. Fait que, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine pour ceux-là qui sont en impression 3D. Il y a des plans de plusieurs centaines de dollars sur le... Il y en a pour plusieurs milliers de dollars sur le site. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de plans que vous allez trouver sur le... Pour un simple 10$, ça vaut la peine. Il y a des gros noms, là. Il y a des grosses compagnies là-dedans. Là. Bon, l'envoi est terminé. Envoi vers l'imprimante. Ça a l'air que c'est une pièce compliquée, c'est long. Normalement, c'est pas si long que ça. Attendez 2 secondes. Je comprends pas pourquoi il m'a dit que il y a eu une erreur d'envoi.
C'est la première fois que ça me fait ça depuis le début que j'ai l'imprimante. Fait que je comprends pas pour quelle raison que ça a été long comme ça, là. Mais illigo, normalement, si vous ne trompez pas en frein de machine, j'ai eu beaucoup moins de problèmes que toutes les autres machines à date. C'est vraiment ça grosse coche. J'ai eu des années cubiques M3, j'ai eu des problèmes avec ça. Incroyable. Donc, je me demande exactement ce qu'il y en est. Excusez-moi du délai. Imaginez qu'avec un Pentium, quelle vitesse que ça prendrait. J'espère que ça ne fera pas encore erreur de réseau, mais ça a l'air à y aller. Il s'est reconnecté correct. Et voici le résultat. Transfert de fichier, oui. Oui. Fait que là, l'imprimante vient de starter. Fait que vous voyez, quand je vous dis que c'est dans le très très simple à réaliser, là, c'est certain que c'est moi qui ai rajouté les supports, mais normalement, on n'a pas besoin en cliquant juste sur le support. Si vous regardez, là, admettons, je vais faire supprimer la pièce. Je vais rajouter. Je vais vous donner un exemple rapide, là. Je vais y aller avec la base à 165%. On grossit l'échelle à 165%. La base est vraiment pas grosse. Je pensais que ça allait être plus gros que ça, mais c'est pas grave. Après ça, on les vide. Démarrer. Fait que là, la pièce est vide à l'intérieur. On installe une coupe de trous en dessous. Les trous, c'est juste pour pas qu'il y ait de succion. Vous comprenez? Juste, puis que la pièce, elle se vide aussi. Bon. Suite à ça, là, je vous donne rien qu'un exemple. On s'en va en cliquant ici, on clique sur les supports. On fait. Là, je ne l'ai pas mis en bon angle. Attendez, on fait un retour. Faut tout le temps pas oublier de le mettre en angle tout le temps, une petite affaire.
Comme ça, il est pas pire. Faut tout le temps, normalement, que ça soit quasiment 45. Là, il est pas trop en 45, mais ça devrait faire de la job pareil. Fait que là, on clique sur les supports. On fait tout. Regardez, tous les supports sont faits au complet. Ils les mettent automatiquement au bon endroit et tout. Si on vide l'intérieur pour regarder à l'intérieur, mais regardez, il y a des supports qui se ramassent à l'intérieur. C'est pour ça que je fais pas ça, pour la simple et unique raison que moi, je veux que ma pièce reste translucide puis qu'il n'y ait pas de support dans l'intérieur de la pièce. C'est pour ça que je les installe par l'extérieur tout le temps. Je peux même en rajouter quelques-unes pour être certain de l'adhérence au plateau. D'abord, c'est le dessous de la pièce. On ne la verra pas vraiment où ce que ça va être. Parce que des fois, ça laisse des petites traces sur le transparent. Donc là, je retourne à mon autre chose. Je fais tranchage. Ça me dit que ça va prendre 16,74 ml, que la pièce va me coûter 55 cents, puis que ça va prendre 3h22 à printer. Là, je ferai envoyer réseau à ma Saturn 3, puis ça serait envoyé, puis ça serait facile comme ça. Mais là, elle est déjà en train de travailler. Fait que c'est ça. Je voulais vous montrer comment slicer pour la résine. C'est dans le très très simple. N'importe quelle personne est capable de faire ça. C'est dans le très très facile. Je vous remercie. Puis tapez vos commentaires. Puis regardez dans les commentaires la place où ce que je prends mes STL. Je vous le confirme que c'est la grosse coche, la grosse place. Ça va devenir éventuellement la banque de données la plus grosse de STL dans le monde. Fait que ajoutez-vous au groupe Facebook, puis venez nous rejoindre. Venez rejoindre le partage d'STL et parler à l'administrateur qui est Kevin Picard, qui va être capable de vous diriger pour avoir accès à toutes les STL qu'il y a disponibles sur le site. Je pense qu'ils sont rendus au-dessus de 10 000 STL, de plans d'STL. Fait que ça vaut la peine. Je vous remercie, puis continuez de me suivre.